On se tape définitivement toutes les meilleures conditions de pêche possibles. Après une bonne journée très venteuse hier, maintenant c'est la pluie qui hallucine. C'est la pêche. Ce matin, nous nous rendons dans la région du Mont-Tremblant, située à 150 km au nord de Montréal. Le lac, normalement, est juste au bord de la route, donc ça devrait être assez facile à trouver. Et le voilà, le lac. Ça doit être celui-là, je pense. Situé à proximité du Mont-Tremblant, le lac Ouimet est bien connu des amateurs de pêche. C'est sur ce lac que l'aviation de brousse voit le jour au Canada en 1920. Pas étonnant qu'encore aujourd'hui, plusieurs touristes américains viennent ici en hydravion. Eh bon, prêt à partir. Une chose que je vais vous montrer qui fait qu'on voit vraiment que la différence de niveau d'eau, c'est que les nénuphars, normalement, les feuilles qu'on voit là, ils sont à la surface. Ils sont posés à la surface. Et là, on voit vraiment qu'ils sont à 10 cm au-dessous de l'eau. Ça veut dire qu'on a une couche d'eau de surface qui est à la température de l'air. En dessous, on a une couche d'eau froide parce qu'il a dû faire froid dans les jours d'avant. Et en dessous, on a une couche d'eau plus chaude. Donc, à mon avis, les poissons sont dans la couche d'eau plus chaude en dessous. Donc là, tout ce que je fais pour l'instant, ça sert à rien. Je pêche trop la surface. Ils viendront jamais chercher ça à la surface. En tout cas, pas les gros poissons. Alors ça. That's still one of the countries that you can find good conditions, good fishing conditions right on the road. Rien du tout. Nathan. Cyril n'a pas l'intention d'abandonner. Ça n'a pas été la pêche miraculeuse. L'avantage de pêcher des lacs qui ne sont pas complètement paumés au milieu de la nature de temps en temps, c'est que ce lac, par exemple, il y a des hôtels autour, il y a des villas, etc. Et les gars de l'hôtel, là, ici, Grey Rocks, ils me proposent de me choisir un pédalo pour aller pêcher, mais je pense qu'un bon vieux pédalo bien jaune, ça va être bien sympa. Allez! Pourquoi pas une partie de pêche en pédalo? La pêche peut aussi s'avérer fructueuse sur des lacs développés. Les quais, les embarcations et les pontons sont souvent de bons abris pour les poissons et Cyril compte bien en faire sortir un bel achigan. Yeah. Missed it. Ce qui est bon, c'est d'utiliser un leurre de type spinnerbait, qu'on les appelle spinnerbait en fait. C'est une sorte de cuillère avec une jupe et ici un hameçon sur l'intérieur, ce qui fait que ça ne se prend pas dans la structure. Comme ça passe sur les branches, etc. Donc ça s'accroche jamais. C'est un très bon leurre pour pêcher autour des pontons comme ça, où d'habitude il peut y avoir des basses qui se tiennent juste en dessous, ou même des brochets, des mosquits. Enfin, tous les prédateurs peuvent s'y tenir. Donc en fait, on pêche juste autour. Ça, c'est du bass. Ah. Oh, il est beau.
Enfin. Ah. Ça, c'est du bass, les gars. Ça, c'est la pêche au Canada. Ah. Je t'ai cherché pendant longtemps, mais je t'ai trouvé. Regardez la gueule de mon spinnerbait, les gars. Il est complètement défoncé. Hein, c'est ta faute, ça? Allez, on le remet à l'eau. Temps de retourner à ton milieu, mon petit. Non. Bientôt, nous devrons partir à la découverte de quelques bons sites de pêche dans la région de Lanaudière. Allez. Petit matin ensoleillé. Les conditions de pêche s'annoncent plus agréables aujourd'hui. Si certains pêcheurs ont la chance d'aller pêcher dans les lacs du Nord en hydravion, pour nous, c'est sur la terre ferme que se poursuit l'aventure. Ce matin, nous reprenons la route en direction de la région de Lanaudière, située à l'est du Mont-Tremblant. La région de Lanaudière compte plusieurs jolies chutes qui se déploient au cœur de la forêt. Les abords de certaines d'entre elles sont aménagés pour en faciliter l'accès aux visiteurs. Les geais gris sont des oiseaux peu farouches, très fréquents dans la région, et Cyril apprécie ce contact privilégié avec la nature. La forêt recouvre près de 77% de la superficie de la région de Lanaudière. L'industrie du bois est ici l'un des principaux secteurs d'activité, mais l'industrie touristique est en plein essor. Ces deux secteurs d'activité travaillent de pair afin de développer la ressource forestière de façon durable. Nous nous engageons sur une route forestière au nord du village de Saint-Michel-des-Saints. Ah, ce mec, Joe, j'hallucine. Il me dit, ouais, viens, va dans la Lanaudière. Tu verras, c'est facile, pêche le brochet, pas de problème. Il y a des lacs de partout, c'est tous les mêmes. On fait quoi, nous? Nous décidons finalement de nous rendre à la pourvoirie Kanawata, un territoire de 70 km² entièrement dédié à la chasse et à la pêche sur le grand lac Manoan. Cyril veut savoir quels sont les meilleurs endroits de pêche à cette époque de l'année. Nous allons nous informer au chalet d'accueil de la pourvoirie. Hello? Bonjour.
Ça va? Oui, vous. Bien. Quel bon vent vous emmène dans le coin? Ben, la pêche, surtout le brochet. Il paraît qu'il y a des gros brochets dans le coin. Ah, il y a quelques beaux spécimens, effectivement. Ouais. Il y a des bons lacs à gros spécimens. Parce que là, c'est quoi? C'est une pourvoirie? Vous avez un domaine exclusif, j'imagine? Ouais, non? c'est à droit exclusif. Il y a plusieurs lacs où on fait de la Ok. belle pêche. Il y a toutes C'est les ça? espèces. Oui, c'est ça ici. Là. C'est toutes les parties. Ça, c'est le plus grand lac. Sinon, il y a d'autres lacs à Et bêche. là, on est là, alors. Hein? Ouais, on est juste là. Ouais, Kanawata, la pourvoirie, elle est là? ouais. Ok, donc t'as du bois. Tu peux te rendre rien que par quad. C'est vrai? Seulement Ah ouais? qu'avec un quad, oui. Ok. Il n'y a pas d'accès avec Mais un camion. t'en as, toi, des quads pour Oui, voir? j'en ai des quads. Ok, super. Le jour tombe vite en ce mois de septembre et Cyril devra attendre à demain pour prendre un beau brochet. Ce matin, c'est un vent d'automne qui souffle sur le lac. La pluie et le froid sont aussi de la partie. Incroyable, quoi. On aura eu toutes les pires conditions pendant ce voyage. Mais bon, on est là. On va se prendre un gros brochet. C'est le but du voyage. On y va. C'est en véhicule tout-terrain que nous nous rendons au lac où Cyril espère pêcher du brochet. Je crois que c'est la fin de la route, là. Je sais pas où il est, le lac, mais il doit être par là-bas, d'après Mario. J'ai tout le matos. Oh. Ça, c'est du lac. Ça valait le coup. Waouh! Oh, le lac! Waouh! Cyril décide de faire une première tentative à partir du bord. Il y a du poisson là-dedans. Je vais me gonfler mon petit bateau et on va se prendre des poissons sérieux là maintenant. Il faut compter 10 minutes pour gonfler l'embarcation avant la mise à l'eau. Un bon exercice de réchauffement en cette journée froide. On est prêt? C'est une journée de pêche froide et pluvieuse, mais rien de suffisant pour décourager Cyril, qui souhaite absolument pêcher un brochet avant la fin du voyage. C'est bon, tu peux lâcher. Si vous ne croyez pas qu'il fait froid, ce qui me tombe dessus en ce moment, c'est de la neige. Je crois que même les brochets sont gelés. Ils ne doivent pas bouger. Bon les gars, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Il me neige dessus là. C'est trop froid, j'ai les mains gelées. Il nous faut composer avec le froid, parce que demain,
c'est notre dernière chance de prendre un beau brochet. Salut toi. Salut, mon Cyril, puis Ça va Mario? l'expédition. J'ai eu les pires conditions que tu puisses imaginer, je crois. Je suis passé de la pluie, j'ai eu le quad. Enfin, le quad c'était sympa, mais j'ai eu la pluie. Après c'est devenu de la neige. Je crois que j'ai même eu de la grêle au milieu. Ah oui? Puis j'ai fini par la neige, j'avais les mains tellement gelées, j'étais obligé d'arrêter de pêcher. Ah oui? Ah, c'est un beau lac, hein. Pas de doute, c'est un super beau lac, mais je crois que il faudra que je revienne pour me le faire quand il fera beau parce que. Ah, mais les conditions, on peut pas les choisir. Hein. Ouais, bah, c'est la sûr pêche, qu'avec un beau soleil comme aujourd'hui, ça aurait été mieux. Ouais, bah ouais. Ben écoute... C'est une belle journée, ouais, c'est clair, ça va être pas mal. Ouais, ben c'est une belle journée, puis ça donne bien. J'ai mon chum qui vient m'amener de la livraison, il vient me livrer en hydravion. En hydravion? Si tu veux du réconfort, je peux t'envoyer un autre lac, mais en hydravion. Mario connaît de nombreux pilotes dans la région. Et c'est peut-être enfin la chance qui mord pour Cyril. Le film, même si on la prend pas, pourquoi la passer comme ça? Yes. Nous prenons notre envol à destination d'un lac plus au nord. Le nord du Québec compte de nombreux lacs poissonneux. Plusieurs plans d'eau ne sont accessibles que par hydravion. Une occasion unique de découvrir la splendeur du paysage sous un angle exceptionnel. Dans cet endroit reculé, il n'y a pas de doute, notre mordu est l'unique pêcheur du lac. Donc une cuillère argentée avec un plomb devant pour pouvoir l'envoyer. Une palette qui tourne et un petit pompon rouge. Il n'y a rien de tel pour la pêche du brochet. Pike. Pike on. That's a baby. Un tout petit gars. On va se le remettre à l'eau. Avant l'arrivée des premiers frimas, l'automne est la meilleure saison pour pêcher le brochet. C'est l'époque où ils se nourrissent abondamment avant l'hiver et perdent leur légendaire prudence. Come on, baby. Ça, c'est pas du petit brochet. Oh yes. L'immensité du territoire québécois et la splendeur des paysages ont fait de cette province un lieu privilégié pour les amateurs de pêche. On va remettre à l'eau. Un pêcheur satisfait malgré les intempéries de l'automne québécois. Dans des eaux froides à 10 degrés Celsius, c'est un défi qui en valait la peine.
pour notre mordu de la pêche. Tout ça, c'est la pêche. Ça vient tout de la pêche. La bonne pêche sportive. My GPS is on my shoulders, right here. Your ears and all This is not a hat the rack. knowledge of the region, hein? This is not a hat rack. Ok, laisse-moi t'alentir un peu. Oh.